Bonjour et bienvenue dans le podcast qui s'intéresse à l'impermanence de la vie. Moi c'est Michael Naja, je suis professeur de yoga et mannequin. Ce podcast il parle de la vie de tous les jours, de tous les sujets que tu peux avoir toi aussi dans ton quotidien. Et le but c'est de vivre en harmonie, de vivre bien, de pas trop se prendre la tête, mais de se poser certaines questions pour vivre mieux au quotidien. Aujourd'hui j'ai envie de te parler de la méditation, parce qu'aujourd'hui la méditation, on sait très bien que ça fait du bien. Mais par contre, on a du mal à s'y mettre. Et des fois, on sait pas comment s'y mettre. Moi, évidemment, je vends des programmes de méditation. Ça m'a fait énormément de bien dans ma vie. Mais je ne vis pas que de ça non plus. Je fais pas que ça. C'est pas toute ma vie. Ok, ça c'est quelque chose qui m'a fait du bien et j'aimerais te le partager pour te donner aussi un petit peu de ce qui m'a fait du bien et que toi tu te fasses ton propre avis. Et d'ailleurs, tu pourrais te dire, qu'est-ce qu'un mec avec un t-shirt Jack Daniel va me parler de la méditation? C'est là justement tout l'intérêt de ce podcast, te faire comprendre que c'est pas parce que je médite que je peux pas porter ça. J'ai pas besoin d'être assis là en tailleur, je suis assis en tailleur chez moi avec des LED, je suis bien, je suis au chaud. J'ai pas besoin d'être dans une cave pour te dire c'est comme ça qu'il faut méditer, c'est très bien de méditer. Non, la méditation, je l'ai vécue, ça m'a fait énormément de bien et je vais te raconter l'anecdote de ce t-shirt parce que ça va forcément t'intéresser et tu vas comprendre aussi qu'on peut être dans la spiritualité n'importe où. Donc tu vois, pour te raconter, pour commencer direct avec ça, comme ça sera calé, tu mettras ce t-shirt de côté. Donc je porte un t-shirt Jack Daniel. Oui, ce t-shirt, je l'ai acheté à un festival de country. Alors faut savoir que moi j'adore la musique, je suis musicien, je fais de la guitare, du handpan pour méditer avec, d'ailleurs je t'invite à écouter. Et évidemment que la country, j'aime beaucoup cette musique, c'est fun, c'est cool. J'adore écouter ça, ça te met dans une bonne ambiance. Et avec ma famille, on s'est dit, vas-y, pourquoi pas se faire un week-end de country. Évidemment que Jack Daniel, j'en ai bu dans mon adolescence. Concrètement, je bois plus de Jack Daniel. Par contre, le whisky, j'aime beaucoup, ça me dérange pas d'en boire. Mais j'en bois du coup de qualité. Ça, c'est l'âge, on va pas se mentir. Et en fait, quand j'ai vu ce t-shirt, je me dis, bon, bah, ça va aller parfaitement avec le thème parce que tu voyais que des motards, que des gros costauds. Et en fait, tu vois, moi qui médite tous les jours, moi qui suis prof de yoga, je m'empêche pas de faire ça. Évidemment que pendant ce week-end-là, j'ai pas fait de yoga, j'ai pas médité. Par contre, je m'étais dit, ce week-end, c'est pleine présence, pleine conscience, je vais être à fond dedans. J'ai kiffé la musique. J'ai rencontré des personnes âgées qui sont très connues dans le milieu de la country en France, et je leur ai dit, vas-y, apprenez-moi à danser. Moi, je les voyais tous danser, des trucs de cow-boy, tu vois, dans les films, dans les saloons et tout. Je me dis, vas-y, c'est l'occasion d'apprendre. Et c'est comme ça que tu peux être bien présent. J'ai kiffé rencontrer ces gens. Après, je suis allé boire des coups au bar, j'ai parlé avec des motards et tout, avec un mec qui sortait de nulle part, qui m'a parlé de spiritualité, de voyage, qui m'a appris énormément de choses. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, t'es pas obligé d'être tous les jours dans ton cours de yoga à être entouré que de personnes du yoga pour aller plus loin dans ta spiritualité. Évidemment, c'est propre à moi parce que moi j'ai parlé de ça et peut-être que je dégage aussi un peu de spiritualité. Donc j'attire ces personnes-là. Évidemment, si toi peut-être t'es pas du tout là-dedans, tu vas à un festival de country, tu vas peut-être juste boire des coups et te boire la gueule et basta. Tu vois. Donc évidemment, ça va avec l'aura et avec ce que tu dégages, j'entends, mais c'est vraiment pour que tu comprennes que ce festival de country m'a appris beaucoup et m'a juste fait kiffer, m'a fait plaisir. Et la méditation, c'est ça. La méditation, c'est être présent, c'est être vivant, c'est vivre tout ce que tu fais, comprendre tout ce que tu fais, le faire bien, le faire avec conscience, peu importe ce que tu fais. En fait, on veut juste vivre heureux, être bien dans sa peau, bien dans sa tête, comprendre que ce qu'on peut faire, ça peut être bien comme mal, évidemment faire un maximum de bien, et le mal, on fait ce qu'on peut. Hein, tu vois, on fait les bons choix. Ça sert à ça, être conscient. Parce qu'évidemment que la méditation, on sait très bien qu'on va avoir moins de stress, que notre comportement va être beaucoup mieux, qu'on va se sentir mieux dans son corps, qu'on va être conscient des maux qu'on peut avoir, donc des douleurs ou autres, de toutes les pensées qui nous, toutes les pensées qu'on peut avoir dans la tête qui nous empêchent d'être conscients au quotidien. Tu vois, genre, quand t'es au boulot, on va te parler, toi t'es en train de penser à autre chose. Ou alors t'es en train d'être sur ton portable. Tu vois, la méditation va t'apporter ça, un peu plus de conscience au quotidien, un peu plus de présence, de concentration aussi, puisque la méditation, c'est une histoire de concentration. Tu vas te concentrer sur un point en faisant un effort jusqu'à que ça devienne plus un effort et que tu vives le présent. Et en fait, l'intérêt de tout ça, évidemment, c'est d'être plus productif aussi, d'aller dans le droit chemin, de savoir ce que tu veux, parce que le fait de méditer, de te concentrer, de ressentir un peu ton corps, tes émotions, tes pensées aussi, les trier et pas partir en couille dans tous les sens, et ben ça va vraiment te permettre de savoir ce que tu veux, ce qui est bon pour toi et ce qui est mauvais, et d'arrêter d'aller dans la mauvaise direction et de répéter tes erreurs aussi à chaque fois. Il faut se dire que la méditation aujourd'hui,
on a l'impression qu'on va se poser, on va fermer les yeux, pendant 20 minutes, et après on va revenir à sa vie de tous les jours. Mais non, la méditation, ça se vit tous les jours. Évidemment qu'il y a un moment, il va falloir que tu te poses, tu te concentres, et que tu apprennes à faire cet effort de concentration pour qu'ensuite ça devienne plus un effort et que tu vives juste le présent et que tu te sentes bien. Parce que la méditation, ça fait du bien. Moi, j'ai vécu des expériences de ouf où juste, en fait, t'es tellement présent, t'es tellement heureux d'avoir rien, d'être juste avec toi, avec ce que t'es en train de faire là à l'instant, les yeux fermés dans ta position, que tu te dis, mais en fait, on a besoin de rien dans la vie. Ça suffit. Et moi, ça m'a ouvert l'esprit. Mais pour faire ça, j'ai dû faire des méditations silencieuses pendant 10 jours. J'ai dû méditer pendant des semaines, en fait, durant, pour tester aussi plein de méditations, pour comprendre tout ça. Je suis passé par là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux te le dire, et que moi, je le vis au quotidien. Mais il faut vraiment te dire que la méditation va t'apporter beaucoup dans ton quotidien. Ça va te faire du bien, ça va te calmer, ça va te rendre moins stressé. Tu vas savoir prendre les bonnes décisions, avoir beaucoup plus de concentration envers toi, ton comportement aussi envers toi et envers les autres, comment tu te comportes avec les autres. Tu vas comprendre que le karma, c'est qu'on appelle le karma, bah faire une mauvaise action à quelqu'un, ça va forcément se répercuter sur toi. Après, tu vas te sentir mal de dire une connerie à quelqu'un, de se dire, tiens, j'aurais pu lui parler mieux, j'aurais pu faire mieux. Vraiment, la méditation t'apporte tout ça. Mais il y a un moment, il faut commencer, il faut passer par un programme, il faut passer par quelqu'un, par un prof, il faut aller se tester pour découvrir quelle méditation est faite pour toi. Tu vois, j'ai fait un programme de méditation où justement tu vas apprendre à méditer le matin, le soir, un peu n'importe quand. Je vais t'en parler beaucoup aussi dans ce programme. Je vais te coacher en ligne, tu peux prendre un coaching aussi privé avec moi en plus, pour qu'on aille chercher quelle méditation est faite pour toi. Donc en fait, il faut que tu te testes. C'est comme ça que tu vas savoir, bah tiens, moi je suis plus du matin, plus du soir, c'est plus ce type de relaxation qui me plaît, ce type de concentration, et en fait, grâce à ça, tu vas comprendre qu'en méditation, il y en a des tonnes, il y a plein de façons de faire, et toi, tu vas pouvoir trouver la méditation qui fonctionne pour toi. Et après, tu vas te dire que si t'as pas médité ce matin, c'est ok. Tu vas voir comment ta journée peut se passer, comment tu peux te sentir peut-être moins bien que d'habitude, mais aussi tu vas l'adapter. Il y a peut-être un jour où tu te dis, bon bah aujourd'hui je vais sourire aux gens, ça sera ma méditation. J'aurai fait ma bonne action et je me sentirai mieux. L'intérêt d'un programme de méditation de ce genre, c'est vraiment que toi, tu trouves la méditation qui fonctionne pour toi. Parce que la méditation, c'est pour tout le monde peut s'y retrouver. On peut tous méditer d'une façon ou d'une autre. Il y a des méditations passives, assis, les yeux fermés, comme actives, en train de marcher, en train de dessiner, en train de faire plein de choses. Et c'est là que tu vas comprendre que toi, il y a un moment, il faut que tu passes par un programme de méditation pour te donner cette habitude, pour comprendre aussi tout ce qui se passe dans ton corps, dans ta tête, pour ensuite gérer ça au quotidien et te sentir mieux tous les jours. Donc vraiment, tu vois, moi ce que je veux dans ce podcast là, où ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est de te dire, va méditer, que ça soit avec moi, avec une autre personne, peu importe. Et t'arrête pas sur le profil de la personne. Évidemment, si tu vois une personne habillée en blanc, qui paraît super chaleureuse, joyeuse, souriante, qui t'invite à y aller, bah fonce. Mais tu vois, regarde, moi là j'ai mon t-shirt Jack Daniel, je suis là chez moi, tranquille, à la cool. Et bah, j'ai peut-être beaucoup de choses à te donner aussi, tu vois. Et en fait, faut pas s'arrêter au profit d'une personne, parce qu'évidemment, on a vu des moines bouddhistes faire des conneries. Être con, c'est l'humain, c'est comme ça. Il y a des cons partout. Il y a des mauvais comportements partout. Il y a de l'extrême aussi, évidemment. On va te faire faire des choses beaucoup trop extrêmes pour, euh, pour gérer un peu trop ton mental. Enfin, tu sais, pour passer au-delà. Tu vas passer au-dessus et te donner plein de mauvaises pensées, quoi. Donc, ce qu'il faut avec la méditation, c'est de se tester, c'est d'essayer, mais par contre, il y a un moment, il faut vraiment sortir de son quotidien et arrêter de repousser et de dire que c'est pas pour moi. Parce que j'entends tout le monde dire non, la méditation c'est pas pour moi je suis super actif, faut que je fasse des activités, je peux pas rester là assis à rien faire. Mais il y a un moment, mec, il va falloir que tu restes assis à rien faire. Ça veut pas dire que c'est tout de suite, ça se trouve, il va falloir attendre un petit peu, c'est pas pour toi maintenant. Mais par contre, il y a un moment, il va vraiment te foutre un coup de pied au cul et te dire, ok, je vais essayer, parce que déjà, ce serait con de ne pas essayer. Une fois que tu as essayé vraiment, et je parle pas de faire juste une méditation comme ça sur YouTube, c'est vraiment essayer avec quelqu'un, comprendre comment ça marche, et là, tu pourras te faire un avis, dire si c'est pour toi ou non. Parce que c'est ça qui est important, c'est vraiment se dire que tout le monde peut méditer, c'est fait pour tout le monde, il y en a pour tout le monde, et on peut tous s'y retrouver. Donc vraiment, ce qui est important dans tout ça, c'est de se dire, la méditation
fonctionne. On sait très bien que la méditation, ça fait du bien au mental, au corps, au monde entier aussi, parce que tu vois des gens sortir d'un cours de méditation, évidemment, il va être beaucoup plus calme, serein, qu'un cours de pump, là où tout le monde est super excité et too much, ou un cours de boxe, par exemple, tu vois. Alors que j'adore la boxe et tout, ça veut pas dire que c'est mal, mais tu vois, l'effet, on sait très bien que la méditation, ça fait du bien. Aujourd'hui, il y en a à foison, il y a plein de propositions, tu trouves plein d'applications. Évidemment, il n'y a pas que moi qui en fais, et je t'incite, même si t'as pas envie de le faire avec moi, va tester ailleurs. Et d'ailleurs, ça, c'est un point important. Tu vois, il faut savoir que dans le yoga en général, dans ces métiers où c'est beaucoup au ressenti, avec un professeur en face de toi, il y en a, ils vont pas te parler, tu vois. Ça se trouve, moi, je te parle pas, ça se trouve, ma voix, tu l'aimes pas, elle te connecte pas. Et c'est normal, c'est comme ça, quand tu t'approches de quelqu'un, il y en a que tu sens pas, tu vois. Et en fait, avec la méditation, c'est comme ça que ça marche aussi. Faut vraiment se dire, si ça n'a pas marché avec cette personne ou avec ce type de méditation, faut absolument aller en tester une autre et avec une autre personne, à un autre endroit, à un autre moment. Donc s'en faire entre 3 et 5 au minimum, quoi. 3 et 5 fois pour vraiment se faire un avis et se dire, bon, ça c'est vraiment pas pour moi, parce qu'il n'y a pas que la méditation, évidemment, même si on la retrouve un peu partout. Mais au moins se faire un avis et se dire, bon, là, j'ai trouvé la bonne personne qui va m'apprendre à méditer. Parce que ça s'apprend. Et en fait, c'est con, mais la méditation, moi, elle m'a appris à être conscient au quotidien. En fait, ça m'a appris à vivre. C'est con à dire. Aujourd'hui, on ne sait pas comment vivre. À l'école, ça nous apprend mais des tonnes de choses, mais ça ne nous apprend pas à gérer notre quotidien, à gérer les factures, à gérer nos émotions, à gérer les conflits, à voir tout ce qui se passe dans le monde, les guerres, la planète qui se retourne, qui parle. En fait, la planète, elle parle au monde, hein, mais on se rend compte que c'est difficile aussi de s'y retrouver et on n'est pas formé à ça. On n'est pas formé à se sentir bien au quotidien. Et en fait, on veut absolument se trouver des activités pour se rendre heureux le temps d'un instant. Tu vois, quand tu vas faire ton sport une fois par semaine à la salle ou ton yoga, bah c'est ce temps où tu vas te faire du bien, donc c'est déjà très bien d'avoir ça, attention. C'est déjà très bien de s'octroyer un temps pour soi, mais c'est juste une heure, après tu reviens à ta vie, tu reviens à tes problèmes. Le but dans tout ça, c'est évidemment d'aller mieux aussi en dehors de ton tapis, en dehors de ta méditation. C'est ça le but dans la vie, tu vois. C'est pour ça qu'il faut absolument passer par là, par un programme, par plusieurs cours, par un voyage. Il faut passer par là pour ensuite se sentir mieux au quotidien, te rendre compte quand t'es stressé, te rendre compte quand t'es malheureux, quand t'es triste, quand t'es dans une phase un peu déprime, ce qui arrive, moi ça m'arrive aussi. Ben, je m'en rends compte et je me dis bon bah c'est ok, je vais faire de mon mieux, je vais me foutre un coup de pied au cul et je vais sortir de cette déprime. C'est ça en fait, c'est vraiment la méditation va t'apprendre à te recentrer quand il faut. Ça va te permettre de comprendre quand tu vas pas bien. Ça va te aussi tu auras plein d'outils pour te calmer quand il faut, pour gérer des situations difficiles, des conflits avec ta famille, avec ta femme, avec tes enfants, ta femme ou ton homme. Mais vraiment ça va te permettre une gestion quotidienne. Et ça, personne ne nous l'apprend. On n'apprend pas à l'école, nos parents, s'ils sont pas là-dedans, les pauvres, ils ont tellement de choses à faire. Alors on peut pas leur en vouloir. Mais il y a un moment, nous, on doit prendre la décision d'aller mieux pour se sentir mieux. Donc tu vois, ça c'est vraiment très important de comprendre que tu peux méditer, tu peux trouver ton type de méditation, tout le monde peut méditer, il suffit juste de se tester, de trouver le bon programme aussi qui fonctionne pour toi, la bonne personne, la bonne voie, le bon moment. Et une fois que tu as trouvé tout ça, tu t'y mets un bon coup, tu te rends compte que ça va pas être justement sur ton tapis que ça se passe, mais au quotidien et tous les jours. Voilà ce que la méditation m'a apporté et j'espère que tu iras te tester. Donc vraiment, va checker le programme que je viens de sortir de méditation, la méditation pour tout le monde. Tu peux tester sans moi, mais tu peux tester avec moi aussi. On va pouvoir s'appeler, je vais pouvoir t'accompagner au quotidien pendant ces 21 jours de formation, de méditation au quotidien. Et tu vas justement pouvoir comprendre ce qui fonctionne ou non pour toi. Et vraiment ça, crois-moi, ça change la vie. Moi, ça m'a changé la vie, c'est pour ça que je le partage et que j'ai envie de te donner, j'ai pas envie de te dire, bah il te faut absolument ça pour être heureux. Non, il n'y a pas que la méditation pour être heureux. Mais vraiment, j'ai trouvé que ça englobait le tout, en fait. Ça englobait mon quotidien, ça me faisait sentir mieux. Et grâce à ça, bah, je peux te partager, tu vois, ces méditations, je peux te partager tout ce que j'ai pu vivre, parce que c'est une expérience tout ça.
C'est très bien d'aller lire plein de bouquins, les 4 accords Toltec, le moment présent, tout ça. C'est très cool, moi j'ai adoré ces livres, ils me font du bien. Mais aujourd'hui, tu vois, j'en ai marre de ce genre de livre. J'en ai plus besoin parce que c'est l'expérience, c'est le fait de vivre cet instant, ces expériences, et pendant une méditation, pendant un voyage, pendant une discussion, pendant une rencontre, peu importe, pendant un concert de country, c'est ça qui va faire que tu vas évoluer, toi. T'es pas obligé d'aller vers la spiritualité, t'es pas obligé de te dire, bon, bah moi je veux absolument méditer pour être spirituel. Non, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de spiritualité, c'est juste conscience, présence. Et dans tout, quand après tu vas boire un coup, tu vas bouffer McDo, tu vas dire, bon, bah j'ai envie de le faire, je vais le faire, je sais que c'est mal, jusqu'au dernier moment tu peux dire, bon, j'ai réfléchi, non, j'y vais pas. Mais si tu le fais, apprécie-le, va à fond en fait. Et tu verras que ça se passera bien par la suite, ça te fera du bien, ça te fera du bien au mental. D'être trop strict dans sa vie, ça ne marche pas. Il y a un moment où tu pètes un câble, que ça soit dans le bien-être ou évidemment dans le surplus de faire la fête tout le temps, tous les jours, tout le temps. C'est mauvais, on sait très bien. Dans les deux cas, c'est mauvais, l'extrême, c'est mauvais. Donc, vas-y, teste-toi, fais cette méditation, c'est abordable. Tu sais que tu peux m'écrire, me parler, m'appeler avant de l'acheter. On peut en parler justement pour savoir si c'est fait pour toi. Mais fais-moi confiance là-dessus, vraiment, ça va te faire du bien. Moi, je suis ultra confiant là-dessus, je sais ce que j'ai donné, je sais ce que j'ai fait, donc je me sens très bien avec ça et j'espère que ça vous fera du bien. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'aura aidé, t'aura fait du bien. N'hésite pas à le partager, c'est le moment de partager à du monde, à une personne autour de toi qui ose pas se mettre à la méditation ou qui t'en parle justement, qui va pouvoir te donner un avis. Le but c'est qu'on discute tous ensemble. Si toi t'as une expérience en méditation, que ça soit bonne ou mauvaise, j'aimerais bien que tu mettes un commentaire. Ça peut aider déjà moi, je vais le lire, je vais te répondre, et ça peut aider aussi la communauté. Donc voilà, moi peu importe ce que tu es en train de faire, je vais te souhaiter une belle journée, une belle soirée, et juste de la présence. Ciao.